Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la mise en place de tests automatisés en Ruby. La mise en place de tests automatisés pour votre code peut sembler rédhibitoire si vous n'y êtes pas habitué, mais s'avère vite indispensable sur des projets voués à évoluer et dépassant les quelques dizaines de lignes de code. C'est l'assurance pour vous et les autres développeurs du projet que les modifications que vous apportez ne cassent pas le comportement d'une autre partie de l'application. Vous gagnez donc en confort et vous vous évitez d'essuyer à chaque modification d'une portion de code que vous connaissez mal. Plusieurs librairies dédiées à la mise en place des tests sont disponibles pour Ruby, bien que deux options majeures sortent du lot. Si vous regardez les tests d'un projet libre écrit en Ruby, ils seront sûrement écrits à l'aide de RSpec, qui a longtemps largement dominé la place, grâce à ses nombreuses fonctionnalités, et surtout parce qu'il a été le premier à proposer une écriture façon spec, qui rend l'écriture et la lecture des tests plus naturelles. Toutefois, depuis quelque temps, la librairie Minitest gagne beaucoup de terrain. Elle plaît de plus en plus aux développeurs car elle est très simple à prendre en main, utilise peu de magie pour fonctionner et reste très proche du langage Ruby de base. Pour ne rien gâcher, elle est très rapide à l'exécution et est livrée de base avec l'interpréteur Ruby. C'est donc Minitest dans sa version Minitest Spec que nous allons utiliser pour profiter de l'écriture des tests à la manière spec. Supposons que nous avons une classe personne qui peut prendre en entrée un nom et un prénom, et que nous voulions mettre en place une méthode d'instance qui permettra d'avoir le nom complet. On a donc le constructeur qui prend deux paramètres nommés. Ces valeurs sont stockées dans des variables d'instance pour être réutilisables. On a ensuite une méthode qui permet de générer le nom complet en utilisant un tableau contenant le prénom et le nom. Ces éléments sont ensuite joints par un espace. Pour s'assurer que notre classe fonctionne correctement, nous devons écrire les tests adéquats. C'est un bon début, nous chargeons Minitest Autorun qui permet de lancer automatiquement les tests lorsque le fichier est exécuté. On charge ensuite le code de notre classe personne. C'est maintenant le moment de passer au vif du sujet, à savoir l'écriture des tests. La première chose remarquable est l'instruction describe qui permet de créer un contexte. Chaque fois qu'on souhaite grouper de manière logique un ensemble de tests, on peut utiliser un contexte. On peut d'ailleurs imbriquer les contextes. Ici, notre contexte est tout simplement la classe personne. Une fois dans un contexte, on peut écrire des tests grâce au mot-clé it, suivi d'une chaîne qui décrit ce qu'on va tester. Ici, on souhaite vérifier qu'on peut obtenir le nom complet de la personne. On va donc instancier un objet personne, puis appeler la méthode qu'on souhaite tester, ici fullName. Il ne nous reste qu'à valider que la valeur retournée correspond à ce qu'on attend. C'est ce qu'on appelle une assertion. Ici, notre assertion consiste à dire que le résultat de la méthode doit être égal à la chaîne foo_bar. Plutôt simple, n'est-ce pas ? Lançons nos tests pour voir si tout fonctionne comme attendu. On a donc bien une assertion qui est passée. Minitest met à notre disposition tout un tas d'assertions qui permettent de vérifier des choses diverses et variées, comme l'égalité, la différence, la nullité, l'inclusion ou encore le fait qu'un objet réponde ou non à une méthode. Toutes les assertions disponibles sont listées dans la documentation de Minitest. Il y a aussi l'aide-mémoire de Matt Sears, qui est très bien fait. On voit donc ici un exemple assez complet de ce qu'il est possible de faire. Une sorte de template de test. Puis ensuite un tableau qui rappelle l'ensemble des assertions qui sont mises à notre disposition. L'idée est de tester tous les comportements de votre classe pour vous assurer que vous ne passez pas à côté de quelque chose, et que vos tests garantiront le bon fonctionnement de votre classe lorsque vous la modifierez. L'une des grandes tendances dans le domaine du test est d'écrire les tests avant même d'écrire le code fonctionnel. Ça peut paraître étrange au premier abord, mais c'est en fait un très bon moyen de bien réfléchir ses besoins et d'architecturer correctement son code. Bien souvent, quand on écrit les tests après le code fonctionnel, on a tendance à ne tester que l'implémentation présente plutôt que de tester réellement le comportement attendu pour l'ensemble des cas qu'on souhaite gérer. On va donc procéder de cette manière par la suite. Disons qu'à l'initialisation de notre objet, on veut pouvoir passer un deuxième prénom facultatif. Il faudrait modifier nos tests pour signifier ce besoin. On a ajouté un contexte fullName pour regrouper les tests relatifs à cette méthode. Le premier test est le même qu'avant. Nous avons simplement changé son nom pour être plus explicite sur ce qui est testé. Nous avons finalement ajouté un test pour vérifier que si le second prénom est disponible, il sera utilisé dans la chaîne générée. L'idée est donc de lancer notre test pour voir s'il passe ou non. Il ne doit logiquement pas passer puisque nous n'avons jamais prévu ce cas. On lance donc notre test. Et on a bien une erreur qui nous explique que le paramètre middleName est inconnu de la méthode initialize. Ajoutons-le.
Et relançons nos tests. Nous avons maintenant deux erreurs. L'une d'entre elles nous dit qu'on a essayé d'initialiser l'objet sans passer de middle name. Corrigeons déjà ça puisque effectivement ce paramètre est facultatif. On ajoute donc la valeur nil par défaut à middle name. Si on relance nos tests, on voit qu'il ne nous reste qu'une erreur qui nous dit que la chaîne obtenue ne correspond pas à la chaîne attendue. C'est donc à nous de jouer et de modifier notre code pour qu'il réponde aux besoins. On ajoute donc ici middle name au tableau. Et puis on va ajouter un appel à compact pour être sûr que les valeurs nil soient ignorées. On lance à nouveau nos tests. Et tous nos tests passent. Voilà un exemple parfait de développement basé sur les tests, plus connu sous le nom de TDD. Cette introduction rapide vous permettra de commencer à mettre en place des tests pour garantir le bon fonctionnement de votre code et éviter l'introduction de régression. Elle vous montre également comment mettre un pied à l'étrier pour utiliser le TDD, qui est une pratique qui devient indispensable lorsqu'on la maîtrise. Dans le prochain épisode, nous verrons comment éviter la redondance à travers les différents tests, mais aussi comment maîtriser le contexte d'exécution des tests pour pouvoir tester des cas complexes dépendant d'éléments extérieurs a priori non maîtrisables.